Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, Alma Dufour, c'est l'une de nos députées françaises, elle est sous la bannière LFI, France Insoumise, et Alma Dufour a partagé sur Twitter un thread très rapide, un récapitulatif de quelques dérapages assez graves de certains députés du Rassemblement National que je me suis permis de compléter avec l'aide d'un tweetos en dessous. Et vous allez voir que cette entreprise de dédiabolisation tentée par le Rassemblement National ne pourra jamais fonctionner. Il ne fonctionne que dans la bouche des grands médias qui continuent à répéter à tort et à travers qu'ils essayent d'être un parti le plus propre possible. Mais ils gardent une telle quantité de moutons noirs chez eux qu'on doute évidemment totalement de leur sincérité. Pourquoi est-ce qu'elle vous parle de ça? Elle vous parle de ça parce qu'en 2026 et en 2027, nous allons être appelés à aller voter et c'est quand même pas mal de s'assurer que nous soyons sur les listes électorales. Nous sommes dans une période où le Rassemblement national risque de faire de très gros scores, y compris à la présidentielle de 2027, ce qui est assez inquiétant. Il faut réagir le plus tôt possible et s'inscrire sur nos listes électorales si ce n'est pas déjà fait. Je vous encourage bien sûr à le faire et elle vous dit... Vous ne votez pas et vous hésitez à voter, voici quelques punchlines de députés RN qui devraient vous convaincre. Convaincre de quoi? De les faire perdre dans toute la France. Eh bien écoutez, on y va. Et elle commence par Caroline Parmentier. Caroline Parmentier, on en a déjà parlé, parce que Caroline Parmentier, elle avait tenu des propos au sujet de l'avortement et de l'IVG qui étaient des propos absolument inacceptables. Et vous allez voir que c'est une habituée des dérapages. Okay, je sais pas. Donc elle parle de lobby juif, on nous a menti sur Pétain. Alors oui, il y a toute cette entreprise de vouloir réhabiliter le maréchal Pétain en rappelant qu'il avait été un soldat pendant la Première Guerre mondiale, etc. Et qu'ensuite il aurait soi-disant protégé des juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment toute une réécriture de l'histoire. Là, on n'est vraiment pas loin sur... On est évidemment dans du complotisme de bas étage, mais aussi dans de la désinformation assez grave. L'avortement est un génocide moral, idéologique et même physique. Alors ça, c'est très grave de dire ça. Alors on apprécie que le Rassemblement national soit capable de dire le mot génocide, mais on aimerait que ce soit dans des circonstances adaptées. Et il y a beaucoup de députés chez LR, par exemple, au Rassemblement national, et quelques-uns à Renaissance, qui tiennent des propos régulièrement contre l'avortement et l'interruption volontaire de grossesse. L'occasion de vous rappeler que ce droit n'est absolument pas acquis définitivement en France. Vous allez entendre un hélicoptère qui passe au-dessus, c'est nouveau. J'espère que le bruit ne vous dérange pas trop, moi ça me gêne un tout petit peu. Et donc voilà, on a une partie quand même, peut-être 20% de nos députés qui aujourd'hui sont ouvertement opposés à l'avortement. Restons toujours prudents et prudentes, n'oublions jamais qu'en chaque période de crise, les communautés qui seront les premières à perdre des doigts, ce seront toujours les mêmes. Ce seront les minorités religieuses, ethniques, les femmes, évidemment. Toujours elles. Le fanatisme délirant des activistes gays n'a plus de limite. Donc évidemment, on retrouve chez pas mal de députés du Rassemblement national cette panique morale qui consiste à dire que l'éducation au consentement à l'école, en fait, ce sont des cours pour leur apprendre la sexualité. On parle vraiment de choses complètement absurdes là, qu'on continue à voir régulièrement sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, ils détestent le fait que les gays, les lesbiennes, les personnes trans soient représentées dans l'espace médiatique, dans l'espace public, dans l'espace artistique. C'est quelque chose avec lequel ils n'arriveront jamais à vivre. Les pauvres chouchous, ils sont bien fragiles. Voilà ce que c'est que de compter sur une équipe de voyous de cité après une défaite de l'équipe de France de football. Voilà, une équipe de voyous de cité simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau pour eux. On est vraiment dans la discrimination raciale pure et dure. Vous avez Frédéric Boccalecci, je ne vais même pas vous dire ce qu'il a dit, parce que même moi, même d'un point de vue illustratif, je ne me permettrai jamais de dire ce genre de mot, sale, voilà, avec le mot en haine, un député RN du Var qui avait tenu ces propos-là pendant qu'un de ses amis tirait en l'air avec une arme à feu, ce qui est parfaitement interdit en France, illégal et passible de poursuite et même de prison avec sursis. René Loiret, un autre député du Rassemblement national qui avait déclaré d'après Olivier Véran, les punaises de lit c'est en raison du réchauffement climatique, rien à voir avec les arrivées massives de tous les pays d'Afrique. Alors la dernière fois qu'il y a eu des infestations de punaises de lit en France, c'était dans nos cinémas. Et on s'était rapidement aperçu que ça venait probablement des voyageurs qui revenaient des États-Unis. Je pense que vous vous souvenez de cet événement-là. Et alors évidemment, ça avait été rapporté à l'immigration, la source de tous les mots. Ils n'ont que ce mot à la bouche, c'est quand même assez triste. Vous avez quand même Jordan Bardella qui avait déclaré que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, alors que le même Jean-Marie Le Pen a été condamné 3 fois pour avoir tenu des propos antisémites dans sa vie.
Et puis, elle rappelle que il avait aussi tenu des propos sur la Shoah, sur les chambres à gaz, qui ne serait qu'un détail de l'histoire. C'était également un négationniste. Il estimait que le nombre de morts des Juifs avait été surestimé. Il mettait en avant les travaux, entre guillemets, travaux de Forisson, qui avait quand même déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir eu de génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a plus de juifs à l'époque où il parlait qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Bon bref, vous voyez, elle vous demande si vous êtes convaincu. Et puis vous avez Jacques Renardière qui ressort quelques propos que je suis allé retrouver individuellement. Vous avez par exemple Julien Rancoul qui avait rédigé une pancarte disant « Va faire la soupe, salope !» Voilà. Et il y avait deux autres personnes qui posaient devant cette pancarte, c'était Christophe Barthès et Frédéric Falcon, donc 3 députés du Rassemblement national de l'Aude, ils ont posé devant cette pancarte ultra misogyne qui est coupée en deux par la publicité. C'est donc devant ce slogan misogyne inscrit sur une pancarte qu'ont fièrement posé les 3 députés Rassemblement national de l'Aude, Julien Rancoul, Christophe Barthès et Frédéric Falcon se sont affichés devant ce panneau lors de leur visite de soutien sur un barrage d'agriculteurs. Donc il y a un barrage d'agriculteurs et ils trouvent le moyen d'aller sortir ce genre de pancarte, bref. Le premier a même publié un cliché sur les réseaux sociaux sur lequel le message est clairement visible, publication qu'il a depuis supprimée mais que des journalistes ont immortalisée par capture d'écran. Christophe Barthès a lui publié une photo différente, on y voit les 3 députés RN ceints de l'écharpe tricolore devant la même pancarte mais masquant cette fois-ci le mot en S. Bref, la députée écologiste Sandrine Rousseau évidemment avait relaté l'épisode, avait demandé une sanction auprès de la présidence de l'Assemblée nationale. Je suis allé vérifier, il n'y a jamais eu de sanction pour ces choses-là. L'expression insultante et sexiste fait référence à un échange virulent qu'elle et Marie Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, avaient eu avec des agriculteurs lors d'un déplacement dans l'Aude déjà. Un viticulteur avait alors proféré cette même phrase « Va faire la soupe, salope » à Sandrine Rousseau qui lui tendait la main. Julien Rancoul, qui avait été interrogé par l'Indépendant, juge que l'inscription sur la pancarte est devenue un slogan et il dit « Nous n'aurions pas utilisé les termes employés évidemment, mais c'est un cri de colère de paysans qui travaillent dur pour une misère. » Bon bref, vous voyez, hein, la misogynie c'est ok si jamais il y a un contexte dans lequel on tient ces propos misogynes. Formidable. Agnès Pajard, nous en avions déjà parlé. Agnès Pajard, qui est députée RN depuis 2017, multiplie sur les réseaux les propos complotistes, xénophobes et en référence à des personnalités de confession juive. Ah, tiens, je pensais que c'était LFI qui était antisémite. Et regardez ce qu'on retrouve comme type de déclaration. Les juifs, c'est le peuple de trop, ce sont des élites qui sodomisent leurs enfants, elle a des conceptions anti-juives, bref. Elle dit qu'elle aime la littérature, enfin une certaine littérature. Agnès Pajot, qui était déjà candidate à la 12e circonscription de Paris pour le Front National en 2017, puis Rassemblement National en 2022, et désormais dans la 10e, ne déteste pas donner quelques conseils de lecture quand elle dit par exemple « Relisez Coston et Ratier ». Oh la vache. Oh, ah ouais, punaise. Bref. Henri Coston, que notre candidat RN conseille de relire, avouait sa vie à la traque des Juifs depuis ses premiers écrits dans les années 30 dans La Libre Parole, le journal antisémite fondé par Édouard Drummond jusqu'à sa mort en 2001, en passant par sa participation active à la collaboration sous la Seconde Guerre mondiale. Bref, et donc Emmanuel Ratier est considéré comme son héritier, l'héritier de Coston dont il partage les obsessions anti-juives. Tout ceci est absolument charmant. Attention, on franchit encore un cap dans l'ignominie. Cette fois-ci, nous allons en direction de Cholet, où le député Gilles Bourdoulet avait été condamné à 3 000 € d'amende pour avoir déclaré, lors d'une altercation avec les gens du voyage, que Adolf Hitler n'avait pas assez tué de personnes du voyage. Voilà, de gens du voyage. Voilà. Ici, on a Pierre Gentillet qui, lui, ne comprend pas pourquoi il ne peut pas dire les PD, il faut les brûler. Il a été condamné pour avoir tenu de tels propos et sur les réseaux sociaux, il dit ceci: voir des fémènes qui pissent sur le Christ égale liberté d'expression. C'est vrai que moi aussi je trouve ça débile. Par contre, dans un journal, les PD faut les brûler. Là, non. Voilà, cet homme ne comprend pas pourquoi appeler au massacre des homosexuels simplement sur la base de leur orientation sexuelle. Pourquoi dire qu'il faut les brûler, ça n'est pas acceptable en France. Si quelqu'un a la patience de lui expliquer. Encore des propos sur l'IVG. Il s'agit de Christophe Benz, candidat au Rassemblement national, qui s'était vu opposé à Bérangère Abba, candidate Horizon dans la première circonscription de la Haute-Marne, qui parlait de génocide de masse à propos de l'IVG. Bon bah voilà, hein, quand je vous disais qu'il y a des députés ouvertement contre l'IVG, c'est quand même assez inquiétant. Vous aviez quand même
Floria Schmidt, qui disait la chose suivante. En 2011, le nouveau député RN comparait l'IVG à un génocide de masse au cours d'une marche pour la vie. En 2021, il partageait encore des affiches de la marche pour la vie. En 2012, Marine Le Pen prônait le déremboursement de l'IVG pour éviter des avortements de confort. En 2014, son actuel porte-parole, Laure Lavalette, par ailleurs nouvelle députée du Var RN, participait à la manif pour tous et dénonçait la banalisation de l'IVG. En 2018, Caroline Parmentier, on l'a déjà vu. En 2020, le nouveau député RN, Hervé Delepinot, comparait sur Twitter l'avortement à 14 semaines, au génocide arménien et rwandais à la Shoah et au crime de Daesh. Et puis enfin, parce que je commence à en avoir marre, vous avez un article de Libération qui rappelle qu'il y a des candidats du Rassemblement national qui sont eux-mêmes nommés les néo-nazis, pas par des militants de gauche sur Internet qui traitent tout le monde de nazis, puisque c'est ce que le Rassemblement national n'arrête pas de dire. Non, 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 par des militants du Rassemblement national eux-mêmes. Bref. Ouais, si vous n'êtes pas sur les listes électorales, c'est peut-être le bon moment. Parce que 2017, mine de rien, ça va venir vite, ça va venir vraiment rapidement, et ce serait quand même pas mal qu'on soit suffisamment nombreux et nombreuses pour pouvoir leur faire comprendre qu'ils n'ont rien à faire dans notre pays. On ne peut pas partager le pays avec des personnes qui pensent ce genre de choses, qui tiennent ce genre de propos. Voilà ce que je voulais vous montrer. Petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Bonne journée les amis, à demain.